Bonjour, nous sommes le 30 octobre 2017 dans une série de vidéos impliquant un dialogue entre catholiques, à travers moi, Arnaud Dumouche, qui suis théologien, et musulmans sunnites, à travers Mustapha, qui est là dans l'ordinateur et qui se présente. Bonjour les amis, bonjour mon ami Arnaud, que Dieu vous bénisse. Donc moi c'est Mustapha, musulman qui ne représente que lui-même et qui essaie d'avancer et de faire avancer. Voilà. Arnaud m'a envoyé gentiment un mail il y a quelque temps pour qu'on commence à échanger et je le fais avec plaisir et joie et bonheur. Et alors, Bonjour Arnaud. Dans le dialogue que nous faisons, nous regardons d'abord, dans un premier temps, un peu ce qui nous unit face au monde moderne finalement. Et le thème qu'on voudrait aborder aujourd'hui, c'est l'histoire des conséquences de l'absence de Dieu dans le monde tel qu'on le voit, auprès des jeunes en particulier. Est-ce que ce monde qui pour la première fois, non peut-être pas la première fois, ça a eu lieu aussi en Grèce antique, se crée autour de l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, ou du moins c'est pas une question, c'est une question purement privée, peut-être de mythologie. Qu'est-ce qu'il donne comme conséquence? Voilà, en gros. Est-ce que ça donne des angoisses? Et alors, je pense que Mustapha me demande de commencer, n'est-ce pas? Et je crois que tu m'interrompras quand tu veux, n'est-ce pas? J'ai changé d'avis Arnaud, tu vois, je suis très mal éduqué. Alors vas-y. Juste 2-3 minutes. Vas-y. Par rapport à notre dernière vidéo, on avait parlé de la non-existence de Dieu. Donc j'avais joué l'athée, tu avais joué le croyant. Je voudrais juste qu'on rappelle quelque chose par rapport à cette notion de l'existence, de la non-existence de Dieu. Donc avant, on disait matière, énergie, il y a eu l'univers. Donc matière, explosion, donc une matière qui est venue grâce au hasard, grâce à des milliards et des milliards d'années, suite à une énergie, une explosion, et ça a produit l'univers. Sauf que la science aujourd'hui, et nous sommes bien placés pour le savoir, nous sommes dans une époque d'information. Et là, il y a un troisième paramètre qui se rajoute à l'équation, c'est il faut l'information. Donc, pour faire tout ça, Oui. il faut la matière, pourquoi pas, l'énergie, pourquoi pas, mais il faut une information, Absolument. un programme. Et qui dit programme, dit programmeur. D'accord? Et juste dans l'ADN, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes trouvailles de découverte de l'être humain, donc il a enfin commencé à comprendre et à observer ce que c'est que l'ADN. Donc quand on entend que dans 10 grammes d'ADN, il y a plus d'informations que dans beaucoup, je ne sais plus combien, 10 puissance combien d'emplacements qui peut mobiliser des milliers peut-être d'ordinateurs, juste dans 10 grammes d'ADN. Donc, qui a programmé l'ADN? Qui a fait tous ces programmes? Qui a programmé tout ça? Donc, l'infinie création, qui est l'origine, qui est le programmeur. Donc, mon ordinateur, quand je le vois, je sais que c'est quelqu'un qui a programmé quelque chose qui donne le document Word, qui donne l'outil Skype pour échanger, qui donne tous ces programmes qu'on voit dans le monde. Donc c'est vrai que l'athée accepte, d'accord, quand je lui dis que ce programme que tu vois, il y a quelqu'un qui l'a programmé. Il le comprend, et il me dit ça coule de source. Mais si je lui dis que tous ces programmes infinis, harmonieux, phénoménaux, qui dépassent tous les entendements possibles et imaginables, il y a derrière eux un programmeur, ça, il ne le comprend pas. Il ne comprend pas. La deuxième chose, c'est, je voudrais raconter une petite histoire qui finalement résume tout le débat entre le croyant et l'athée. On a donné rendez-vous à un bonhomme, on va dire. Donc les athées ont donné rendez-vous à un croyant, à un bonhomme. Donc il fait exprès d'être en retard. Donc une histoire connue. Donc il a, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de retard. Ils ont fixé un endroit et il n'est pas venu. Il a eu beaucoup de retard. Au bout de 2 heures, on va dire, il arrive. Eux, ils s'impatientaient, ils n'étaient pas contents. Ils lui ont dit, mais comment se fait-il tu as eu tout ce retard alors qu'on a fixé telle heure? Et leur a dit, voilà, pour venir vous voir, il fallait que je traverse une rivière. Je me suis mis devant la rivière et je n'avais pas un moyen, une embarcation pour venir vous voir. Je me suis posé, j'étais en train de réfléchir comment faire pour venir vous voir. Et à un moment donné, je vois des arbres qui tombent.
et je vois des arbres qui se coupent toutes seules et qui forment finalement une embarcation. Et cette embarcation s'est mise dans l'eau et elle s'est approchée de moi et je me suis mis dedans. Donc tout ça qui s'est fabriqué de lui-même. Et pour pouvoir venir vous voir. Donc ça m'a pris du temps. Les arbres, ça leur a pris du temps. Tout ce façonnage, toute cette création, ça lui a pris du temps pour venir vous voir. Donc il lui a dit, tu nous prends pour des imbéciles, c'est pas possible ce que tu racontes. Que des arbres sont coupés, ils ont fait des planches, et tout ça, c'est constitué en embarcation. Donc il leur a dit, vous n'arrivez même pas à croire que des arbres ont décidé d'elles-mêmes de se réunir en planches, de se couper, de s'abattre elles-mêmes, de se couper pour constituer une embarcation. Donc vous n'arrivez même pas à croire à ça, et vous croyez que tout cet univers-là, que tout cet univers vient de nulle part, vient du hasard, vient de lui-même. Donc le dialogue ou l'échange ou le débat entre croyants et incroyants, pour moi c'est un débat soit d'un divorce de la raison humaine, c'est-à-dire je divorce de ma raison, alors que je me présente comme quelqu'un de raisonnable et de rationnel, alors que finalement je divorce avec ma raison, il n'y a plus de raison. La deuxième chose, c'est la folie. Et je n'arrive pas à le croire, parce qu'on a devant nous des gens comme Onfray qui écrit un livre sur un traité d'athéologie, par exemple. Ce sont des gens normalement constitués, extraordinairement brillants, et qui ne sont pas fous. D'accord ? La troisième explication, pour moi, et c'est la seule qui tient, il y a plusieurs raisons à l'athéisme, mais il y a une, c'est toujours l'orgueil, malheureusement. C'est cet être humain qui se prend pour Dieu, point mort, qui refuse Dieu et qui finit par se prendre pour lui. D'accord ? Et donc l'orgueil est une problématique lourde qu'il faut vraiment commencer à combattre, parce qu'une fois qu'on la combat, une fois qu'on finit avec, on commence à voir plus clair. D'accord ? J'ai voulu aussi rajouter que chez mon ami le chrétien Arnaud, il y a beaucoup de savants, de grands mathématiciens, de grands chercheurs, qui n'ont aucun mal à dire que Dieu existe. Oui. Donc il ne faut pas croire que nos amis athées sont les seuls à être brillants, ou à faire de très belles études, ou à avoir de très grands postes. Chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, il y a de très grands mathématiciens, très très grands médecins, très très grands chercheurs, et qui disent que Dieu existe, qu'on croit à la science, mais la science n'est pas Dieu, et on croit en l'existence de Dieu, et la science ne peut que parler de Dieu. Trop de science, finalement, rapproche à Dieu, comme disait l'autre. Je ne sais plus qui l'avait dit, c'était Pasteur peut-être. Oui. Voilà, donc maintenant je te laisse, par exemple, je voulais faire une petite introduction pour dire que Dieu ne peut que exister, finalement. Voilà, ça reprend la vidéo de la dernière fois. Et alors le thème d'aujourd'hui, c'est plutôt les conséquences de l'athéisme. Parce que voilà, je vais commencer comme ça. Le monde occidental a développé sa raison de manière magnifique et a développé des techniques et des sciences qui ont donné un confort, une durée de vie comme jamais dans l'histoire du monde on a eu. Jamais. On peut dire que la richesse d'un ouvrier actuel en Occident est plus grande que celle de Louis XIV. Il a peut-être moins de meubles, mais il a tellement de télévision. Par exemple, il fait ça, et il a un orchestre qui se met avec toutes les musiques du monde qu'il peut, alors que Louis XIV devait commander ça 8 jours avant pour que l'orchestre de chambre répète. Donc voilà, c'est comme ça. Nous, on a le chauffage central. Lui, il avait des dizaines de serviteurs qui montaient du charbon ou du bois. Donc, on est richissime. Et je constate que le monde actuel en Occident est malheureux, est atteint par une maladie qu'on peut appeler l'angoisse. Je vais même dire quelque chose. Je parlais l'autre fois du livre de la sagesse, qui est un livre de la Bible écrite en grec, qui raconte les conséquences de l'athéisme, quelque chose comme 300 ou 400 ans avant Jésus-Christ, et qui a exactement la même description, qui dit ceci: les gens étaient là dans leur lit, et ils proclamaient publiquement dans la journée qu'ils étaient bien et qu'ils étaient heureux, mais la nuit, sur leur couche, des serpents sifflants les attaquaient et des spectres lugubres les approchaient. Et ils étaient atteints d'un mal mystérieux, ils allaient voir des médecins dans la journée qui eux-mêmes étaient atteints du même mal et qui étaient incapables par leurs procédés magiques de les guérir. Alors là, c'est évidemment sous un ton, comme c'était à l'époque, c'est-à-dire un ton un peu mythologique, mais en fait, ces serpents lugubres, ce sont les angoisses. Les angoisses, c'est-à-dire qu'on constate que nos contemporains sont atteints d'angoisse. Alors, je voudrais dire simplement que quand on va voir un psychiatre actuel, il va trouver 3 causes des angoisses, quelquefois même 2 seulement. 2. Hein? Moustapha, tu vas me dire si tu confirmes, si tu en as connu. Ils disent il y a des angoisses d'origine génétique,
Ça veut dire qu'on a en nous quelque chose qui ne va pas, donc ils donnent des médicaments. Ce sont les médecins psychiatres qui donnent un antidépresseur. Et puis, il y a des angoisses d'origine de l'enfance. Un problème d'éducation, c'est les psychanalystes qui disent ça. Donc, un manque d'amour, un manque d'autorité, quelque chose comme ça. À côté de ça, ils sont confrontés souvent à des gens qui ont connu le divorce, l'avortement, qui ont mis leurs vieux parents dans des hôpitaux où ils ont été super bien soignés matériellement et ils ne sont jamais allés les voir. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il peut y avoir une angoisse à cause d'un mode de vie. Un mode de vie que nous, chrétiens, on appellerait le péché. C'est-à-dire qu'on va au ski, on a plein d'occupations pour du plaisir et on ne s'occupe pas de nos proches. Tu vois, on plaque notre conjoint parce qu'il n'a plus le pouvoir de nous donner du plaisir sentimental, par exemple, alors qu'on a fait un enfant avec lui. Bon. Et alors, cette troisième cause d'angoisse, quelques psychologues en parlent, mais il y a une quatrième cause. Et là, je voudrais en parler. Je crois qu'elle est complètement niée. Je ne connais presque pas de psychologue qui en parle. Et tu vas me dire ce que tu en penses, Mustapha. En fait, j'ai l'impression que radicalement, ce qui ne va pas chez les gens en Occident, et qui va bien en Afrique, où ils sont dans la pauvreté, c'est que les gens, ils ont une vie insensée. Ça n'a pas de but. En gros, ils n'en parlent jamais, mais ça va se terminer dans le néant d'après eux. Et donc, actuellement, en Occident, nos hommes politiques passent leur temps à essayer de voter des lois pour s'euthanasier librement. Ils appellent ça la mort digne. Dès qu'on n'aura plus le bonheur et le plaisir qu'on a quand on est jeune. C'est ce que fait la génération des 68 qui a dansé au concert de Woodstock avec des guitares, qui a maintenant 70 ans, et qui se votent des lois pour se tuer. Et qui proclament qu'ils sont heureux. Eh bien, je suis convaincu que ces angoisses-là, qu'on appellerait les angoisses mystiques, viennent de l'absence de Dieu. Ils n'ont plus de sens. Ils sont comme dans une vie insensée, un peu de plaisir qu'a passé à toute allure, et ça se termine dans le néant. Ils ne pensent qu'à ça, mais ils ne le disent pas. Voilà. Et les jeunes, pareil. Les jeunes, pareil, alors eux, plein de bonne volonté, qui veulent maintenant construire des couples qui essayent de durer, mais qui, pareil, connaissent plein de ruptures, et qui, à un moment donné, pareil, se confrontaient à une vie qui n'a pas de sens ultime. Voilà ce que je dirais. Qu'en penses-tu, Mustapha ? Que Dieu te bénisse, Arnaud. Donc, tu as parlé de l'Occident et qui a aujourd'hui apporté, c'est vrai, beaucoup de choses, beaucoup de très belles choses qui nous facilitent la vie, qui nous rendent mieux que ceux qui nous ont précédés, même les rois. Donc moi, j'ai connu les deux vies finalement. Donc, moi, je suis un bédouin, d'accord, d'origine mauritanienne, qui a grandi dans un petit village de rien du tout que l'écrasante majorité des humains ne connaissent même pas, ne peuvent pas le fixer sur une carte. Donc j'ai passé les 17 premières années de ma vie, les 18 premières années de ma vie, dans ce désert. Mon ami Arnaud, tu peux ne pas me croire, je n'avais jamais entendu parler de ces histoires de dépression nerveuse, d'angoisse, de malheur, de souffrance, de gens lunatiques, quelqu'un qui rit à l'instant et qui, à la seconde qui suit, peut devenir un fou furieux. J'avais entendu parler d'un suicide, peut-être au grand maximum de ma vie, les 18 premières années de ma vie dans le désert. Et je ne suis pas quelqu'un qui a 1000 ans, d'accord Et depuis que je suis arrivé en France, c'est vrai, et maintenant, même mon désert subit cette occidentalisation à outrance, d'accord je vois la déprime, l'angoisse, les malheurs, l'instabilité, l'individualisme. Chacun vit pour soi. Donc même dans ma ville natale, même dans mes villages du désert, on ne vit que pour nous. Je voyais à mon époque les familles dans une maison, tu avais 20, 30, 40 personnes, et tout le monde était heureux, tout le monde était comblé, tout le monde avait la joie de vivre finalement. Aujourd'hui, chacun s'enferme chez lui. Donc, mimétisme total du modèle occidental qui est en train d'écrire l'histoire, c'est vrai. Donc, il a eu le monopole, il a la puissance scientifique et économique, toutes les puissances que vous voulez. Donc, c'est vrai que l'humanité prend avec bonheur, avec joie, avec délectation, ce que l'Occident offre. Et c'est vrai qu'on tombe malheureusement dans l'angoisse. Pas un jour qui passe sans entendre qu'il y a un grand star archi millionnaire qui a tout ce qu'il faut, qui vient se suicider. On voit partout des stars et des starlettes
dans la dépression nerveuse, entre une cure de désintoxication et une cure de désintoxication. Il y a une cure de désintoxication, donc drogue, alcool et toutes les choses. Et c'est vrai que c'est de pire en pire en plus. C'est-à-dire ce que nos enfants de 20 ans sont en train de subir, la génération qui a 10-15 ans aujourd'hui va subir encore pire. Oui, oui. Donc, je ne veux pas être pessimiste, la situation est catastrophique. On n'a jamais été plus riche qu'aujourd'hui, d'accord ? Quoi qu'on dise sur la pauvreté, mais on a globalement tout ce qu'il faut en Europe, en Occident. Donc maintenant, je parle de l'Occident, d'accord ? Moi-même, dans mon village natal, je n'avais pas entendu parler de famine, donc on mangeait bien, on était heureux, on était comblés. On n'avait pas toute la puissance scientifique et technologique de l'Occident, mais nous avions ce que n'importe quel humain, ce que n'importe milliardaire qui se suicide aujourd'hui, espérait et voulait. Nous étions apaisés. D'accord ? Tout à fait. Donc, tu m'as cité ce que les psychologues disent du pourquoi, du comment, de ce qui arrive actuellement. Et tu as rajouté la troisième, et je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour moi, à partir du moment où la créature pense pouvoir vivre sans son créateur, c'est fini pour elle. C'est fini pour elle. D'accord ? Donc, je ne veux pas encore commencer à citer des versets ou à parler de la vision islamique, ce type de choses, mais on a un constat. Mes amis athées ne peuvent rien dire par rapport à ce constat en disant ce constat, je ne dis pas autre chose que sur mon bureau, il y a devant moi, il y a le visage d'Arnaud, devant moi, il y a une caméra. Donc là, je fais un constat. D'accord ? Maintenant, ce constat, moi et toi, on l'explique par l'absence de Dieu. Il faudra que quelqu'un ne l'explique par autre chose. D'accord ? Parce que c'est vrai, on remarque, et c'est comme par hasard, que nos amis qui ont ouvert leur cœur à Dieu, d'accord, s'ils l'ont vraiment ouvert comme il se doit, d'accord, on les voit apaisés. Alors tu sais, à ce propos-là, je voudrais te dire, Mustapha, on a eu au 19e siècle un philosophe appelé Feuerbach, c'est un Allemand, hein, fleuve de feu, ça veut dire son nom en allemand, qui a réussi à créer, je crois, c'est le prince qui a créé l'athéisme. Marx s'en est servi. Je vais t'expliquer ce qu'il a dit. Il a dit, moi je constate effectivement cette angoisse. Déjà au 19e siècle, il la constatait. Tu vois, c'était pas aussi étendu que maintenant. La plupart des gens étaient paysans, donc ils avaient gardé une tradition, une foi. Mais disons, dans les villes, c'était comme ça. Et il dit, en fait, la religion, elle s'explique très bien par le fait que l'homme est le seul animal qui a atteint à la conscience et qui connaît son futur, à savoir qu'il va mourir, alors que les singes, les chiens, sont dans le présent. Dans l'instant, ils savent un petit peu le futur quand ils voient un autre chien mourir, donc ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à intégrer qu'eux-mêmes vont mourir. Donc l'être humain, ayant atteint par un développement d'évolution cette conscience, forcément, il développe une angoisse, et donc, pour résoudre l'angoisse, il s'invente une religion, et en particulier le christianisme, qui correspond en creux à son inconscient. Parce que regarde, les hommes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça serait devenir tout-puissant, maître du monde, vivre éternellement. Les femmes, elles cherchent un grand amour qui jamais ne s'userait, la présence de leurs enfants, une tendresse infinie. Tu vois? Et le Dieu des chrétiens, c'est tout ça. Le paradis promis, c'est Dieu qui se fait, je dirais, l'époux mystique de ses amis, qui leur donne son pouvoir pour qu'ils puissent agir sur terre, qui les aime infiniment. Et donc il disait, le christianisme, et sans doute qu'il aurait pu le faire avec l'islam, c'est l'essence de la névrose humaine qui s'invente Dieu. Tu vois? C'est parfait. De toute façon, c'était la suite logique de ce que j'allais dire, parce que j'ai eu accès à cette culture athée de l'époque de Voltaire, Rousseau et de Diderot et de siècle des Lumières. Donc j'allais te dire, au moment où tu m'as arrêté, que c'est vrai, l'athée nous dit, vous vous êtes inventé une religion pour vous rassurer. Voilà. Donc vous ne vous cassez pas la tête, vous avez une réponse à tout, vous avez mis en place les réponses, vous avez inventé la religion qui vous rassure. C'est vrai que le monsieur libre, l'athée libre, il libérait tout ça, et qu'il ne s'invente pas de raison pour se rassurer. Lui, le pauvre, c'est normal et c'est logique qu'il est en recherche continue de plaisir, de joie, de bonheur, d'éternité. C'est vrai. Les amis inventeurs de Google,
sont en train de réfléchir pour nous rendre immortels. Les musulmans, Oui. ils investissent des milliards et des milliards pour nous rendre immortels. L'être humain, plus il vieillit, plus il se sent pas bien, plus il commence à déprimer, plus il se suicide et se casse par la tête. Donc, nous les musulmans, nous les croyants, nous les chrétiens, on a inventé la religion et c'est vrai, c'est logique. Simple comme bonjour, tu te casses par la tête comme le paysan. Le paysan, quand je vois ma mère elle est dépassée à l'infini par nos débats à nous. Même au sein des musulmans, aujourd'hui tu trouves des musulmans, ils sont côté tout ça, des points qui dépassent le cadre de tout ce que ma mère peut imaginer, de tout ce que le paysan d'il y a 50 ans en France pouvait imaginer. Le paysan, je me rappelle quand j'ai lu la lettre du père de Diderot, le testament du père de Diderot, j'ai failli pleurer, ou j'ai pleuré à l'époque. Et à chaque fois, je me dis, il faut un jour, je fasse un petit rappel aux musulmans pour leur dire, regardez un chrétien, ce qu'il a dit sur son lit de mort. Oui. D'accord? Donc le paysan, il se casse pas la tête. Ça me rappelle aussi l'histoire de Bédouin d'il y a 1400 ans. Il s'appelle Omar ibn Khattab, il est devenu un grand calife après. Il a dit, Al-Ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, wal-khalqu yadullu ala al-khaliq. La crotte de chameau indique qu'il y a un chameau qui passait par là, et la création indique qu'il y a un créateur. Point barre. C'est aussi simple que ça. Oui. D'accord? Donc, le bédouin ou le paysan ou ma mère, eux, il y a Dieu. Ils sont heureux. Moi, je n'ai jamais vu ma mère angoissée. Nous, on ne connaît pas le somnifère. On ne sait pas ce que c'est que l'antidépresseur. On ne peut pas comprendre. Moi, jusqu'à 18 ans, jusqu'à la vingtaine, je pensais que quelqu'un qui prenait des antidépresseurs, il est un fou. Il est un malade mental. Quelqu'un qui souffre de maladies psychologiques, pour moi, à l'époque, avec ma culture à moi de l'époque, était un fou. Il était un fou allié qu'il fallait mettre avec les fous. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que c'est logique. C'est normal, c'est la continuité normale des choses, que de plus en plus de personnes souffrent d'angoisse, souffrent de dépression. Et je le vois même parmi les musulmans, attention. Aujourd'hui, je vois beaucoup de musulmans souffrir des angoisses, souffrir de la phobie sociale, souffrir des maladies psychologiques, et ça ne va pas s'arrêter. Parce que de toute façon, le problème réside dans ces deux premières vidéos que nous sommes en train de faire avec Haroun. Est-ce que Dieu existe ou pas? Et quand tu le trouves, comment tu le trouves? Et comment tu le comprends? Pour pouvoir vivre avec lui. Une fois que tu fais ça, normalement, c'est vrai, aucune maladie psychologique ne peut s'approcher de toi et tu vivras apaisé et heureux. Personnellement, donc si je veux revenir à moi, je ne m'invente pas une histoire pour me convaincre et pour me rassurer. Attention. Et je ne pense pas qu'Arnaud s'invente une histoire de l'existence de Dieu pour se rassurer. Non. Là, il y a un travail intellectuel très poussé, de méditation, d'observation, pour vraiment vivre, d'accord, et faire plaisir à mon ADN. Mon ADN à moi, il est fait pour retrouver Dieu, pour vivre en harmonie avec Dieu. Ce n'est que ça, c'est aussi simple que ça. Notre ADN à nous, il est fait, il est marqué, il est gravé par l'existence de Dieu. D'accord? Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il attend? Je voudrais intervenir. Alors attends, là, tu continueras après pour dire que, effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste. L'argument de Feuerbach qui dit « Dieu est une projection de notre inconscient malade » se retourne facilement. Parce que l'hypothèse, c'est peut-être qu'en fait, Dieu nous a créés pour lui, pour le voir face à face, par exemple, et que donc, tant qu'on ne l'a pas, ben notre cœur est sans repos. C'est ce qu'a découvert un homme que tu connais bien, Mustapha, puisqu'il est de ton pays, je crois. Il s'appelle Saint Augustin. C'est un évêque catholique d'Algérie. Je ne sais pas si toi, tu faisais partie de la Mauritanie algérienne, enfin du Sahara algérien. Non, Mauritanie. Le Sahara tout court, on ne veut pas de problème politique, mon ami. Oui, voilà, le Sahara tout court. Donc, tu vois, il était... Voilà, à l'époque, c'était l'Afrique du Nord, romaine, etc. Et donc, attends, j'ai une petite bête qui est... je suis désolé, je me bagarre contre ça. C'est pour ça. Ça, c'est le furet de ma fille, donc j'essaye de faire qu'il ne grimpe pas sur l'ordinateur. Alors, je te le montre, hein, comme ça, tu le verras. Voilà. Et alors, Saint Augustin avait montré que l'argument, déjà à son époque, pouvait se retourner. Lui, il avait été pendant un temps athée, on pourrait dire ça, et il était plein d'angoisse, et quand il découvre Dieu, il découvre la paix, et il se rend compte qu'en fait, notre cœur est fait pour Dieu, et donc il est sans repos tant qu'il ne se repose pas en Dieu. C'est quelque chose d'unique. Alors, est-ce que ça prouve, à ton avis, que Dieu existe? Ça, moi je dirais non. Ça... Le mien et le tien, on peut le casser très rapidement. Le moine, mon ami,
l'homme de la non-religion bouddhiste n'est pas une religion. On a beaucoup de méditants, de personnes qui méditent, qui ont atteint un niveau d'apaisement qui dépasse de très loin l'apaisement de milliers ou de dizaines de milliers ou de centaines de milliers, ou même, je pourrais même dire, de millions de chrétiens et de juifs et de musulmans réunis. Donc ceux-là ne croient pas en Dieu, n'ont aucune relation avec Dieu, d'accord? Ils n'ont pas de religion, le bouddhisme n'est pas de religion. Oui. Donc tu vois, baser finalement la religion sur, puisque je crois en Dieu, je suis apaisé, Dieu existe donc, ou puisque lui ne croit pas en Dieu, il est apaisé, qu'est-ce qu'on fait? Dieu n'existe pas, ce n'est pas finalement ça l'histoire. Oui. Mais la conséquence d'un refus de Dieu, c'est vrai, majoritairement dans le monde, d'accord, ne peut être que angoisse, doute, problème, instabilité. Voilà. Bon, Alors moi, j'ajouterais quand même, Mustapha, j'ajouterais quand même quelque chose, Mustapha, par rapport à ce que tu as dit, que le bouddhisme, par exemple, qui n'a pas de Dieu personnel, eh bien, il y a quelques moines, peu nombreux, qui prennent cette voie intellectuelle du bouddhisme, mais le peuple, lui, en général, il n'y a rien à faire, il s'invente des tas de dieux. Et pareil en Inde, il s'invente des tas de dieux. Il y a besoin de quelque chose de personnel. Ça veut dire que le cœur de l'homme, c'est pas seulement vivre éternellement qui semble l'attirer. C'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui lui correspond, qu'il y ait quelqu'un, tu vois, et qu'en plus on retrouve ce qu'on aime. Par exemple, pour les bouddhistes, la réincarnation, c'est le pire des malheurs, parce qu'on oublie. Tu vois. Et alors, Feuerbach est intéressant sous ce rapport-là, parce que effectivement, les religions issues du judaïsme, donc les religions monothéistes qui croient en un Dieu personnel, qui promet la vie après la mort avec ceux qu'on a aimés, correspondent au cœur de l'homme. Mais à condition quand même quelque chose. À condition qu'on voit Dieu face à face. Parce que regarde, imagine-toi, Mustapha, vivant dans l'autre monde éternellement, comme maintenant. Eh bien, je pense que ça serait l'enfer très vite. Parce que notre cœur est sans repos, il ne nous suffit pas de croire en Dieu. On aimerait bien le voir face à face. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, il y a des désirs d'infini dans le cœur de l'homme. Tu vois, c'est très bien ce qu'avait montré Feuerbach sous ce rapport-là. Ce n'est pas des petits désirs. Oui, parfait. Donc, déjà par rapport à ça, donc c'est, je ne peux que dire excellent pour le fait que tu as dit quelques moines ont choisi, c'est vrai. Donc c'est vrai que l'humain, quel qu'il soit, quel que soit le modèle de pensée qu'il adopte, il le fait revenir à une religion. Il le fait revenir à un monde de croyances pures et dures à laquelle il donne sa vie, il donne sa pensée, il donne ses sacrifices. Et on peut même appliquer ça, c'est ça qui est extraordinaire, sur la religion communiste, marxiste, oui. hitleriste, on va dire, n'importe quelle valeur. On a vu des gens défendre ça comme on défend une religion. Oui. Vivre pour ça comme on vit pour une religion. À un moment donné, même dans les pays arabes à l'époque, le communisme était quelque chose d'équivalent à une révélation. Les gens vraiment ne vivaient que pour ça. Ah oui. Et on a encore aujourd'hui des traces de personnes qui ont 80 ans, plus de 80 ans, qui encore croient à cette belle époque. Ils ont une très grande nostalgie par rapport à cette belle époque où ils défendaient les valeurs de cette nouvelle religion qui ne s'est pas présentée au monde à la base comme une religion, mais comme un système de pensée, une idéologie. Donc c'est vrai, l'être humain a besoin de ça. Son cœur, son ADN, sa manière d'être finalement, son besoin vital, c'est de s'accrocher, de s'attacher à un système de valeurs qu'on appelle Dieu, qu'on appelle principe, qu'on appelle bon comportement, qu'on appelle ce qu'on veut. D'accord? Donc, mais revenons à notre système, on n'a pas encore quitté l'athéisme. Donc, pour récapituler, il faut toujours récapituler. Donc, on est d'accord, toi et moi, que le fait qu'on a supprimé Dieu, donc finalement, on n'a pas de raison d'être, on n'a pas de sens à nos vies, on s'est remplacé nous-mêmes par Dieu. Donc finalement, tu supprimes Dieu, bah, tu deviens le centre de l'univers, le nombril de l'univers, tu deviens tout finalement. Tu ne rends plus de compte finalement, tu n'attends rien, ni récompense, ni sanction, ni châtiment, tu fais ce que tu veux.
tu es libre de faire ce que tu veux. Voilà. Donc c'est vrai que toi, tu remplaces Dieu, l'entité humaine, l'entité de l'homme remplace Dieu. Donc je ne vis que pour moi. Donc la culture de smiley, la culture de je me vois, je me prends en photo, je m'adore, je me vénère, je me fais beau, je fais appel à la chirurgie esthétique pour rester tout le temps beau, je fais appel à tout ce qu'il faut pour éviter de vieillir, je deviens le centre de l'univers. Et plus je me déifie, plus je ne veux pas accepter que quelque chose de mal me touche. Vieillesse, maladie, mort de quelqu'un que j'aime, et petit à petit, angoisse encore, cercle très très vicieux. Est-ce que j'ai bien résumé, Oui. plus ou moins avec mes mots Tout à fait. la problématique? Tout à fait. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mon ami Arnaud, en tant que croyant? Qu'est-ce que nous, on peut apporter à nos amis athées qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils sont normalement constitués, qu'eux ne tombent pas dans l'angoisse? Moi, je n'ai jamais entendu Onfray et d'autres dire qu'ils tombent dans l'angoisse, même si quand on étudie finalement l'histoire des grands athées ou l'histoire de ceux qui ont refusé Dieu, on voit bien qu'ils ont beaucoup souffert. Une fois qu'ils meurent, ils commencent à écrire sur eux, et ceux qui les ont côtoyés commencent à dire des choses, on voit bien qu'ils ont beaucoup souffert. D'accord? Même s'ils ne le montraient pas, on voyait bien qu'ils ont beaucoup souffert de cette absence de Dieu. Alors pour ma part, là, puisque tu fais appel aux croyants, je pense que c'est intéressant de présenter nos manières de voir. En tant que catholique, tu vois, appuyé sur le message de Jésus, je ne suis pas inquiet profondément pour le salut de ces personnes. Je suis plutôt plein d'amour et de compassion. Je m'explique. Pour moi, et tu l'avais dit dans la première vidéo, Dieu ne nous jugera pas sur l'adhésion à un dogme. Il nous jugera sur le cœur, sur l'amour qu'on a donné aux autres, l'amour qu'on a pu donner vraiment du mieux qu'on pouvait en fonction de ce qu'on savait. On a des textes de l'Évangile qui le montrent. À un moment donné, Jésus accueille des gens pour les emmener vers le paradis, et ces gens lui disent « Mais pourquoi ?» Et Jésus leur dit « J'étais en prison, vous êtes allés me visiter, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc. » Et eux répondent « Quand est-ce qu'on a fait ça? On ne te connaissait pas. » Et Jésus répond « Quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Mais le chemin de ces personnes que, comme toi, j'admire, qui sont quelquefois extraordinaires, est un chemin douloureux. Ça veut dire qu'en fait, pour comparer, je dirais que toi et moi, Mustapha, on est comme un bateau dans la tempête. On peut avoir des souffrances, on peut perdre un enfant, on peut connaître le divorce, je ne sais pas quoi, mais on sait où on va. Tu vois, on a une boussole. Moi, je sais pourquoi Dieu nous envoie, enfin, comme chrétien, pourquoi Dieu nous envoie, on peut le dire, comme chrétien, des souffrances, parce qu'il façonne notre cœur. Nous serions actuellement dans une étape de notre purification. Eux ont les mêmes souffrances, mais comme un bateau perdu en mer qui n'a pas de direction. Il n'y a pas de but. Et donc la croix, la souffrance qu'ils portent est infiniment plus douloureuse. Tu comprends ce que je veux dire, hein? C'est quand même moins douloureux quand on te coupe la main parce que... Je comprends parfaitement bien, mais de toute façon, tu tombes et on risque de tomber, et on doit tout faire pour l'éviter, de finalement la forme de cette manifestation de Dieu, donc la religion. Beaucoup de monde peut te dire aujourd'hui, on voit aujourd'hui, c'est à la mode, attention, le retour à Dieu est à la mode, le retour à Dieu se manifeste. On disait, ou quelqu'un avait dit il y a quelques années que le prochain millénaire sera un millénaire spirituel, millénaire religieux. On voit partout dans le monde, un retour à Dieu. Oui. Le problème des humains, le problème des gens, le problème des occidentaux est avec la religion. Le problème que moi j'ai et que toi tu as avec nos amis jeunes qui massacrent partout dans le monde, musulmans ou non musulmans, c'est la forme de la religion. La religion islamique apparemment dicte à ses disciples de massacrer. La religion chrétienne d'il y a 700 ans, 800 ans, dictait aux chrétiens de se sacrifier, d'envoyer des dizaines, des centaines de milliers de personnes pour aller tuer des Arabes musulmans, des chrétiens orientalistes dans les pays conquis par les musulmans. D'accord? Et j'aimerais bien qu'on évite encore, il y aura les prochaines vidéos pour qu'on tombe finalement dans la forme de religion. J'aimerais bien qu'on évite de tomber dans la religion, ma religion ou la tienne, et qu'on continue à apprivoiser la problématique de la non-existence de Dieu,
les conséquences, les résultats, ce qu'on voit, d'accord? Et est-ce qu'on peut imaginer que sans Dieu, l'humanité, avec toute la puissance philosophique, scientifique, technologique, peut retrouver un minimum de joie, un minimum de bonheur, un minimum de manque d'angoisse sans Dieu? Est-ce que d'après toi, si on continue comme ça, vraiment, à laisser faire, à laisser nos amis chrétiens, athées qui ont gagné, attention, le combat, parce qu'ils dirigent aujourd'hui le côté scientiste, ils dirigent le côté médiatique, ils dirigent les enseignements scolaires, ils profitent aussi de quelques failles de la religion, sous toutes ses formes, dans l'histoire, pour dire aux nouvelles générations, Dieu n'existe pas, Dieu c'est de l'archaïsme, celui qui croit en Dieu n'a rien compris, n'est pas intelligent. Est-ce que si on continue comme ça, à laisser faire, et à nous entretuer, toi et moi, toi en tant que chrétien et moi en tant que musulman, est-ce que finalement on a l'amour et la compassion pour toutes ces générations manipulées, qui se font manipuler à merveille? Alors, moi, je réponds, Mustapha, que je serais moins sévère. On a tellement réussi à le manipuler que juste discuter de Dieu, Oui. pour lui, est la pire des formes d'archéisme. Non, c'est vrai. Quand j'observe le système occidental aujourd'hui, que je n'ai pas connu dans mon enfance, je me dis, mais mes filles qui sont nées en France et qui étudient en France, la manipulation est d'un très très gros niveau, qui fera qu'un jour, elles vont dire, mais oui, c'est archaïque. Depuis que je me rappelle, j'apprends dans l'histoire que la religion n'est que barbarie, et j'apprends que depuis qu'on s'est débarrassé de la religion, on a pu nous libérer, et on a pu mettre en place toutes les technologies, toutes les belles découvertes qu'on a mises en place. Tu comprends? Alors Mustapha, je répondrai que je serais moins sévère avec nos religions. Je t'explique ma pensée. Ça veut dire que, on l'a vu dans la précédente vidéo, la raison peut, je pense, accéder à l'existence d'un créateur, parce que tout simplement, il faut une cause à ces merveilles du monde, mais la raison n'arrive pas à expliquer ce qu'il nous veut. La raison toute seule. Hein. Je veux dire par là que la raison appelle que ce créateur se révèle, qui s'explique. Et que malheureusement, on n'a pas d'autre solution que les religions qui transmettent un message en disant « ce créateur s'est révélé à travers nous ». Et donc, pour moi, je dirais d'abord, premier point, être moins sévère avec les religions. Il y a eu des crimes, mais n'oublie pas ce que j'ai dit la dernière fois, les crimes des religions sont exaltés par l'athéisme, comme si elles se réduisaient à ces crimes, alors que, quand tu regardes l'Inquisition catholique, au cours de toute son histoire, tous les chiffres donnés, elle a fait sur 1000 ans 3000 morts. 3000 condamnations à mort. C'est énorme, hein? D'accord. Mais quand tu penses que les massacres en Vendée, au nom de la tolérance, ont fait 250 000 morts en 1793, tu vois, ça veut dire que, en fait, la religion, peut-être qu'elle a fait du mal, mais il ne faut pas la réduire à ça. L'islam a des réponses et le christianisme a des réponses. Pour l'islam, tu vas me dire si j'invente, pour l'islam, la vie terrestre est un test où Dieu regarde si on va être droit. Et pour le christianisme, la vie terrestre serait plutôt un purgatoire où Dieu forme notre cœur parce que, pour le voir face à face, il faut devenir tout humble, il faut mourir à soi-même. Bon, peu importe. En tout cas, il y a des explications. Et je pense, à mon avis, que les donner, et c'est à Dieu de tirer son plan. S'il veut donner la foi, c'est lui qui donne la foi. Mais les donner, ne pas les cacher, faire comme on fait maintenant, ne pas en rester simplement au constat du malheur de nos frères, eh bien, si Dieu veut bien leur donner la foi, il leur donnera. Et si, eh bien, ils préfèrent passer par le chemin de l'athéisme, qui est beaucoup plus douloureux, comme je disais, qui est source de grande souffrance. Ce Dieu, on cherche de Dieu, mais là tu viens de dire deux choses. Tu viens de dire que Dieu ne va pas demander des comptes en faisant appel, en se basant sur la religion. Ça c'est la première chose. Non, en se basant sur les dogmes. Les dogmes, c'est-à-dire les dogmes, la vérité religieuse, quand il apparaît à l'heure de la mort, tout de suite on la voit. Les gens qui approchent la mort le disent, ils voient un être de lumière fantastique avec les proches décédés. Donc là, il est capable de se révéler. Je pense... La deuxième que tu as dit, c'est Dieu donne la foi. Oui. Dieu donne la foi à qui il veut. Donc moi, après, je te dis, il donne la foi et après il met au paradis. Il te fait vivre assuré, apaisé avant de mourir pendant 40 ans, 50 ans et après, en récompense, en plus, il te donne le paradis.
Alors, ce Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Malheureux, non apaisé, et après, il partira en enfer. Donc, Dans une vision catholique, hein, parce que c'est pas la même que la tienne. Tu vas comprendre. Dieu donne la foi, mais il la donnera à tout homme. Mais il la donne pas tout de suite. Parce que quelquefois, passer par un moment d'athéisme, donc d'errance dans le désert, sur une barque sauvage sans but, rend humble, rend l'homme douloureux et lui fait aspirer à une réponse. Donc, même ça lui sert. Mais je suis catholique. Ça veut dire que je ne trie pas les hommes en fonction de leurs croyances, en mauvais et en bon. Je les trie ultimement face au Christ, à l'heure de la mort, en des gens qui accepteront son mystère d'amour, où il présente ce que c'est que le paradis, et d'autres qui suivront la liberté solitaire, mais exaltante, que propose le démon en enfer. L'enfer étant, pour moi catholique, non pas un four de feu, mais le lieu de la liberté solitaire sans Dieu, où l'homme est capable de choisir d'être orgueilleux, avec les conséquences. Mais pas de punition, si ce n'est les conséquences de son orgueil. Tu vois, donc c'est une religion tout à fait différente de l'islam, qui a sa cohérence, et qui explique pourquoi, eh bien moi je ne suis pas inquiet pour le salut des athées, je suis plutôt plein de compassion, en me disant, ah, s'ils pouvaient éviter ce chemin de douleur, voilà. Inquiétude ou pas, c'est même pas encore le problème, attention. Après, je dis, Dieu jugera les siens, Dieu fera ce qu'il veut. À partir du moment où il a créé, il sait, il a vu, il maîtrise parfaitement ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, et il décidera. Donc si j'ai bien compris, donc tu me dis que Arnaud, gentil, poli, respectable, respectueux, et Staline, et on va dire Hitler, et le barbare qui massacre des gens avec lâcheté, le moujahid musulman qui se fait exploser, ceux-là, avec la religion chrétienne, avec le Dieu, je ne voudrais pas encore qu'on parle de religion, avec le Dieu chrétien, avec la foi chrétienne, il suffit qu'au moment de la mort, il accepte, aide-moi à comprendre, et surtout aide nos amis qui écoutent à comprendre. Au moment de la mort, il suffit, quelle que soit la vie qu'il a menée, parce que l'athée, on est méchant avec l'athée, je dis la majorité des athées sont beaucoup plus gentils que la majorité écrasante de ceux qui se prennent pour des religieux. Attention. Et moi, je parle d'abord de ceux que je connais. Les musulmans, aujourd'hui, les musulmans, attention, on est dans des pétrins sans nom. Vraiment sans nom. On passe notre temps à nous chamailler, à nous entretuer sur des petits détails de rien du tout. Oui, sur des dogmes. Alors que je vois, moi, des athées aujourd'hui, assis, respectables, respectueux, et ils avancent dans la même embarcation, le même bateau. Ils font des choses pour la citoyenneté, ils font des choses... Bon, alors je vais te répondre. J'ai bien compris ta question. Tu me demandes si Staline, Hitler... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Je te réponds, ce que donne la foi catholique. Hein. Tous les péchés qu'on a commis seront payés. Mais c'est comme dans l'islam. L'enfer éternel, c'est pour une personne qui ne se repent jamais et volontairement. Staline, quand il arrive devant le Christ, qui rayonne d'humilité et d'amour, il n'en a rien à foutre. Il n'a pensé qu'à lui. L'arbre tombe, disait un saint, curé d'Ars, hein, du côté où il penche. Attends, je termine. Je termine pour t'expliquer la cohérence. Hein, la cohérence de la... Puis après, tu poseras les questions. Et donc... Attends. Aide-moi à comprendre et aide nos amis à comprendre. Donc Staline, au moment où il va dire ça, ni toi ni moi, on sait. Lui, il a passé une vie où, pour lui, il avait eu un raisonnement de dire cela pose problème, le goulag. Cela pose problème, je les tue. Ceux-là peuvent déstabiliser mon pays, je les tue. Et Staline peut te dire, j'ai servi, c'est moi qui a participé au sauvetage et au salut de l'Europe. J'ai participé avec les États-Unis à vous sauver. Attention. Donc s'il n'y avait pas tous les sacrifices humains que j'ai faits, tous les massacres que j'ai faits, toute la stabilisation et le renforcement de l'ex-URSS, on va dire, de mon pays, j'aurais pas fini avec Hitler. J'aurais pas participé à finir avec Hitler. Donc lui aussi a des choses qui peuvent expliquer ce qu'il a fait, des choses qui peuvent justifier ce qu'il a fait. Et je pourrais même te dire, il y a jusqu'à aujourd'hui des gens qui pensent que Hitler avait ses raisons, que Hitler a fait... Moustapha, écoute-moi. La norme... Attends, je réponds, Moustapha, j'ai bien compris, mais je réponds, tu m'interrompras tout à l'heure, parce que sinon on va partir dans de trop longs débats.
La norme du bien, pour moi catholique, c'est Jésus quand il apparaît. Et la norme du bien, c'est quand il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce que je ne suis pas, je ne le fais pas pour mes ennemis. » Ça veut dire qu'on va arriver devant Jésus, tous pécheurs, avec la possibilité, à genoux, de lui demander pardon et de se tourner vers cet amour infini, en l'imitant. Cet amour qui nous dépasse, nous chrétiens, hein. On sait très bien qu'on n'est pas fidèle au message du Christ. La seule différence, c'est que si tu arrives de l'autre côté repentant, tu pourras être sauvé en passant par ce qu'appellent les musulmans un enfer provisoire, passager, où tu voudras, par amour, réparer tout ce que tu as fait de mal. Donc tu n'iras pas au paradis tout de suite. Ceux qui vont au paradis tout de suite, ce sont les personnes totalement humbles, totalement aimantes, qui ne pensent jamais à elles-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de payer. Par contre, imaginons que Staline se repente face à la norme du bien qu'est le Christ. Parce que c'est pas croire avoir fait le bien, il a massacré. C'est avoir fait le bien réellement. Je prends Churchill par exemple, quand il est arrivé de l'autre côté, et qu'il arrive avec la norme du bien et qu'il se rend compte qu'il a fait bombarder Dresde où il a tué des centaines de milliers d'enfants innocents allemands. Son péché est son péché. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que le Christ est la norme du bien. Donc, on peut se convertir jusqu'à ce qu'un homme, face au Christ, le méprise. Et là, s'il se met en enfer, c'est pas qu'il ne peut pas en sortir, c'est qu'il ne veut pas en sortir. Les damnés sont donc des gens méchants, des démons, entre guillemets, qui jamais ne cèdent parce qu'ils n'en ont rien à foutre de ce message de l'Évangile. Au paradis vont deux sortes de gens, les gens qui sont vraiment tout humbles et tout amour, et les gens qui se sont purifiés à travers les purgatoires que vous appelez les enfers provisoires. Donc tu vois, c'est pas simple, c'est pas si simple. Attention, personnellement, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas personnellement. Moi, les enfers provisoires, tous ces discours-là, laissons Dieu juger les créatures. D'accord? Mais il y a encore quelque chose qui me pose problème dans mon raisonnement. Parce que si tu me dis que, quel que soit ce qu'on a fait, appelle le péché, appelle-le ce que tu veux. Et on supprime cette notion finalement de sanction. À partir du moment où, au moment où je meurs, finalement c'est fini. J'ai fini ma vie, c'est la fin de ma vie. Au moment où je meurs, je dis, Monsieur Dieu, je me repens finalement de tout ce que j'ai fait. Je crois en toi, d'accord? Mets-moi au paradis. Moi, ça me pose problème. Même si, attention, on peut trouver des accords, parce que finalement, quel que soit ce que fait la personne sur Terre, donc même Hitler, personnellement, je ne sais pas où il sera. Moi, je laisse ça à Dieu, d'accord? Bien sûr. Mais heureusement, il y a une chose qui me dépasse, parce que finalement, quelle que soit la vie que je fais, à la fin, juste au moment de la mort, Dieu, tu l'appelles Jésus. Jésus se manifeste. Il nous dit, est-ce que tu crois en moi ou pas? Est-ce que tu m'acceptes? Non, ça suffit pas. Tu acceptes l'union. Regarde, je reprends. Ça ne se passe pas après la mort, ça se passe dans le passage. Premièrement, après la mort, c'est comme chez vous, après la mort, c'est trop tard, parce que la personne ne veut plus se repentir. Mais attention, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu raisonnes peut-être avec l'idée que le paradis pour les chrétiens c'est un jardin de délices et l'enfer un four de feu. Dans ce cas-là, ça serait absurde, évidemment. Je suis contre ce type de réduction. Bien sûr. Il va nous faire ennuyer, que ça soit au paradis ou en enfer. Voilà. Il va te faire ennuyer, que ça soit au paradis ou en enfer. Tout à fait. Donc, absolument. Et dans mon livre sacré, on a quelques signes que Dieu, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a récompense et qu'il y a punition et qu'il y a surtout sa miséricorde qui est infinie, d'accord? Mais je ne crois pas, je ne réduis pas du tout le paradis à un parc, un jardin, ou l'enfer et c'est là où on donne nos athées le bâton pour nos battre. Bien sûr. Et tu sais, on doit à Saint-Augustin, encore un évêque de chez toi, l'explication. Il dit, en paradis, il y a des inconvénients, parce que c'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'à l'oubli total de soi. Tu vois, un orgueilleux, l'oubli total de soi, il n'aime pas. L'enfer, c'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et au mépris du prochain. Et ça, l'homme droit, l'homme humble, il n'aime pas.
Ça veut dire que l'homme droit, l'homme humble, qui est, je dirais, même athée, quand il arrive devant le Christ, il se tourne vers le Christ s'il est droit et s'il est humble. Le musulman, honnête, humble, qui cherche la vérité, peu importe que Jésus-Christ n'était peut-être pas qu'un homme, il était peut-être Dieu, il se tourne naturellement vers Dieu si c'est ça qui est la vérité. Mais les hommes humbles et aimants vont vers Dieu, les hommes orgueilleux vont vers le diable. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait résumer. Moi, mon ami, la phrase que tu as citée de Saint Augustin est parfaite pour le paradis terrestre et l'enfer terrestre, c'est à la perfection. Sinon, pour l'autre monde, moi je ne sais pas, les constantes sont autres. La vie est autre. Moi, ça me dépasse, ça te dépasse, ça nous dépasse tous. D'accord? J'aime toujours rappeler, j'ai passé 9 mois dans le ventre de ma mère avec des constantes qui n'ont rien à voir avec les constantes une fois que j'ai quitté le ventre de ma mère. Si on me ramène dans le ventre de ma mère une seconde, je meurs. Et si je quitte le ventre de ma mère à 2 mois, 3 mois ou 4 mois, je meurs à l'extérieur. Donc les constantes ne sont pas les mêmes. Le jour de ma mère, le jour de ma mort, les constantes seront autres aussi. Ça, c'est un autre monde, d'accord? Que les musulmans appellent le monde del barzakh. C'est le moment, un passage. Ah oui, le passage. Des milliards d'années, où il n'y aura rien parce que la notion de temps elle-même, le temps lui-même, n'a plus rien à voir avec celui qu'on a connu sur Terre. D'accord? Toi, tu me parles du paradis. Donc, on va s'effacer dans le bien au point de nous oublier. Ça m'intéresse. Je te dis vraiment, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Et en enfer, l'autre qui a fait, et il sera tellement damné que finalement, il n'y a que lui. Il a pensé qu'à lui. Ben, c'est ce qu'on voit sur Terre. Et c'est justement, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande quoi finalement? Le tien et le mien, d'abord sur cette terre. Et le tien qui est le mien, attention. On expliquera, on avancera vers c'est le même Dieu, sinon il n'y a pas de logique. Attention, on a démontré, on a essayé de démontrer l'existence de Dieu. Si après, c'est un Dieu qui a choisi d'envoyer une religion aux chrétiens et finalement de nous faire croire avec la logique, avec le raisonnement, que tout ce qui a précédé l'avènement de ce Jésus, ils n'étaient rien. Les Juifs n'avaient pas connu Jésus comme Dieu. Donc tous ces milliards et des milliards de personnes n'avaient rien compris. Et finalement, tous ceux qui viendront avec après ce Jésus, Dieu, finalement, ce moment de l'histoire humaine où il y a eu ce moment Dieu sur terre, qui vont le refuser parce qu'il pose problème à la logique, au raisonnement qu'on a utilisé pour combattre un peu le raisonnement de nos amis athées. Moi, je dis, si ça pose problème au raisonnement, à cette chose que Dieu a mis en nous, moi, je suis perdu, je n'avance pas, je n'arrive pas à avancer. Donc, Dieu, qui nous a dit, finalement, de faire le bien, à nous-mêmes d'abord, en le choisissant, un mot qui nous dit, celui qui dit, il n'y a de Dieu que Dieu, Dieu créateur, Dieu, avec toute la puissance que le mot peut impliquer, avec toutes les choses qui nous dépassent, ce mot peut impliquer. S'il nous dit ça, c'est vraiment, il part au paradis. Alors c'est clair, et monothéisme pur à la perfection, après cette Jannah, Dieu nous a donné quelques petites indications, de rien du tout en plus, pour que nous, humains qui ne sont rien, juste pour qu'on se dise, oui, il y a une forme de récompense. Et Dieu nous a parlé de l'enfer pour nous dire il y a une forme d'enfer. Alors, Mustapha, je vais te répondre. Oui, parce que non, mais comme tu as développé beaucoup. La religion, pour moi, c'est simple. On a un hadith, une parole prophétique qui nous dit j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu, ce que aucun oreille n'a entendu et ce que aucune imagination n'a pu imaginer. Tu prends toutes les imaginations depuis Adam jusqu'à la fin des temps, depuis le premier homme jusqu'à la fin des temps, et tu les mets toutes au même moment, tu leur demandes d'imaginer le paradis, ils n'atteindront rien au paradis. Donc le paradis est un monde invisible que Dieu a gardé pour lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord Attends, alors maintenant je vais te répondre. Attends, avant que tu retournes à ce bas monde, répondons à ce sujet-là. Je crois que tu as bien exprimé la grande différence qu'il y a entre nos deux religions, que j'avais exprimé rapidement au tout début de la première vidéo. Votre religion est celle de la foi, de la confiance, des serviteurs humbles qui reconnaissent que Dieu est unique et qu'il a préparé des merveilles, lesquelles, eh bien, ils font confiance.
Nous nous prétendons en tout cas être la religion des amis, des épouses, à qui Dieu n'a rien caché, parce qu'un époux ne cache pas à son épouse ce qu'il va faire. Et voilà pourquoi, d'un niveau extrêmement profond, je ne parle pas sur les détails du style, dans quelle matière sera fait l'autre monde, quelle sera la matière de notre corps ressuscité, c'est pas ça, mais sur l'essence de ce qui caractérise l'autre monde, à savoir l'évangile qu'annonce Jésus-Christ. Pourquoi il nous a mis sur terre? Pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi il se cache un certain temps? Pourquoi est-ce qu'à l'heure de la mort il apparaît, etc. Ça, nous pensons que ça nous a été révélé. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les chrétiens n'acceptent pas de ne pas comprendre. Parce que nous sommes habitués depuis 2000 ans à ce que les explications sur tout soient données. Alors que vous êtes plutôt humblement acceptant ce silence de Dieu qui s'expliquera plus tard. Est-ce que tu serais d'accord avec cette vision-là? Pas très d'accord, mais on retombe à chaque fois dans la religion. Oui, mais la religion, c'est pour ça qu'elle est importante pour moi. Parce que ma religion me donne des réponses. Parfait. Dieu demande aux musulmans d'aller là où il veut, d'aller explorer comme il veut. Et on rappelle toujours le fameux verset, le premier mot descendu, révélé au prophète Mohammed, c'est Iqra. Iqra, alors qu'il n'y avait pas de livre à l'époque. Ce Iqra cache beaucoup de mystères, cache beaucoup de merveilles. Il ne lui a pas dit prosterne-toi, il ne lui a pas dit sois monothéiste, il ne lui a pas dit adore, il ne lui a pas dit vénère, il ne lui a pas dit reconnais, il lui a dit Iqra, Iqra, explore, découvre, lance-toi dans l'univers, au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc le musulman, c'est vrai qu'on a tendance à expliquer le musulman comme le mot soumis à Dieu. Pour moi, je te dis vraiment, on peut expliquer le musulman avec beaucoup de choses. Et ce n'est pas une seule explication qui peut suffire. D'accord? Donc, il nous est ouvert de chercher, mais tout en gardant à l'esprit, chose que Saint Thomas d'Aquin a fait, et chose que n'importe quelle personne croyante ou pas croyante surtout, doit faire, c'est qu'à un moment donné, on est limité, quelle que soit notre connaissance, quelle que soit notre puissance intellectuelle, quel que soit le niveau d'exploration qu'on va faire, et Dieu sait qu'il est infini, d'accord? Il y a des choses qui sont dans le monde de l'invisible. Juste ton âme, Arnaud, elle est là avec toi. Mais tu ne peux pas l'apprivoiser, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'elle est exactement. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais, Mustapha, nous prétendons, nous chrétiens, que l'essence des choses, c'est-à-dire le but, à savoir l'humilité, l'amour, la Trinité, le cœur même de Dieu, nous a été révélé. Voilà. La Trinité, c'est-à-dire la vie intime du Dieu unique. Chose que vous, comme musulmans, vous n'avez pas. Vous avez le Dieu unique, point. Mais qu'il soit un jaillissement intime de connaissance et d'amour qui forme sa Trinité, ça c'est un truc spécifiquement chrétien. Tu vois un petit peu, je disais au début, nous avons le même Dieu, mais une religion différente. Je dois récapituler, parce qu'on aura largement le temps de parler de religion. Donc je dois récapituler. Donc finalement, la synthèse de ce qu'on vient de dire dans cette deuxième vidéo, finalement, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est qu'il y a des conséquences à l'absence de Dieu sur Terre. Voilà. D'accord? Même les initiateurs de l'athéisme dans le monde occidental mettaient en garde et choisissaient pour la population une forme de Dieu. Ils mettaient en garde contre un athéisme qui prend le pouvoir et qui dirige les consciences. Oui. D'accord? On voit aujourd'hui le résultat d'un refus catégorique de Dieu et on voit une humanité non heureuse, instable, oui. Angoissée. D'accord? Et j'ajoute, Mustapha, que grâce à Feuerbach, qui a découvert le creux dans le cœur de l'homme, qui lui a permis de nier Dieu, on devine qui est Dieu. Tu vois? Parce que s'il a créé l'homme fait pour lui, et que l'homme a besoin d'amour, mais a besoin aussi de connaissance, a besoin de puissance, c'est qu'il doit lui donner ces trois choses-là, de l'autre côté. Tu vois? Donc finalement, l'athéisme, quelque part, apporte des choses, même du côté de la connaissance du cœur de l'homme et de ce que Dieu est. Oui, pour repérer une blonde, tu as besoin du noir, et pour repérer une noire, tu as besoin de blanc. Et pour juste voir et pouvoir voir, tu as besoin de l'obscurité de la lumière. Le raisonnement tient, il n'y a pas de problème avec ça. Et je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, et donc on peut peut-être s'arrêter là en disant qu'on a découvert quelque chose qui est vraiment commun
à l'islam et au christianisme, je pense aussi à toutes les religions qui portent le nom de Dieu, à savoir ce besoin d'absolu que le Concile Vatican II décrit dans Nostra Aetate d'ailleurs, hein. C'est un document des années 62-63. Voilà, je pense qu'on a terminé. As-tu quelque chose à ajouter? L'origine des religions monothéistes ne peut être qu'un seul Dieu, d'accord? À nous de continuer vers cette problématisation de la problématique dans les prochaines vidéos. Mais on est d'accord, on a besoin de Dieu. En tant que croyant, on a besoin de Dieu. L'humanité a besoin de Dieu. Et si elle se pense capable de vivre sans Dieu, on voit ce que ça donne malheureusement. Donc, à nos amis athées, de commencer à dire on ne change pas les méthodes qui marchent très bien, mais on change les méthodes qui ne marchent pas. Tu es angoissé, tu es malheureux. Un jour, juste fais la démarche de dire j'aimerais bien vérifier ou pas son existence. Pas le refuser catégoriquement. Non, je vais me dire très bien, il n'existe pas, il existe, je ne sais pas. Je vais commencer à mener une recherche sincère. Et à ce moment-là, tu verras ce qui va se passer. Mon ami l'athée. Merci, merci Mustapha. Et à la prochaine fois alors, hein? À la prochaine fois. Donc tu lanceras les premières vidéos, Inch'Allah. Voilà. Tu verras ce que ça donne et tu synthétiseras.